pour notre petit rendez-vous quotidien. Alors, j'espère que vous avez la forme et surtout, j'espère que vous restez chez vous, hyper important, pour qu'on vienne à bout de ce satané virus et qu'on puisse retourner au boulot, retrouver nos collègues, aller faire du sport et reprendre notre vie normale. Alors aujourd'hui, on va parler du Covid-19 parce que je reçois notre doc de Miss, Marine L'Orphelin. On va l'inviter tout de suite. Moi, je voulais revenir un petit peu sur sa bio parce que Marine, moi, je l'ai toujours un peu appelée la tronche de l'équipe. Marine, c'est une jeune Mâconnaise qui, avant d'être élue Miss France 2013 et première dauphine de Miss Monde, eh bien, a grandi à Mâcon. Elle est issue d'une famille de 3 enfants. Elle a un frère qui s'appelle Enzo et une sœur qui s'appelle Louane. Et donc, avant de s'engager en études de médecine, eh bien, elle a décroché son bac mention très bien quand même, son bac S. Et ensuite, elle a commencé ses études à Lyon 1 en médecine. Elle a eu sa première année du premier coup avant de s'engager au concours Miss France. Donc voilà, une jeune femme qui est hyper curieuse, qui fait beaucoup de choses et qui apprend très vite. Elle était aussi très sportive, puisque notre petite Marine, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été championne de Bourgogne de triple saut. Elle a fait 8 ans de gymnastique, elle a fait 4 ans de guitare, elle a des notions d'anglais, de chinois, d'allemand, enfin bref, une fille super complète. Mais au-delà de ça, elle est aussi super engagée auprès d'une association d'une fondation qui s'appelle Good Planet, qui est mise en avant par Garnier, et vous pouvez le voir sur son Instagram, un Instagram hyper complet où elle donne plein de conseils, beauté, bien-être, c'est super bien fait, donc je vous encourage après le live à aller visiter son profil et on va la retrouver. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, eh bien, c'est évidemment d'échanger avec elle pour savoir comment elle vit ce confinement et surtout elle vit ce en tant que médecin. Je la remercie parce qu'elle elle était hier de garde. Elle a très peu dormi cette nuit. Elle accepte quand même de participer à ce live. Hello! Salut, ça va? Oui, ça va. Oh, t'es toute belle pour quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Arrête, je me suis maquillée, j'étais obligée. Bon, Je suis un peu gonflée quand même, tu vois. déjà, merci. Écoute, je crois qu'au nom de tous les gens qui regardent le live, tu sais, à chaque fois que je sors avec mes enfants le soir à 20h et qu'on applaudit tout le monde, je pense à toi. Parce que merci de prendre des risques pour soigner les gens. Je sais que tu es à l'hôpital tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'en te recevant ici sur le live, c'est une façon de remercier tous les soignants de France pendant cette période super délicate, s'engagent pour tout le monde. Voilà. Ok. Bon, Ah comment bah tu merci. vas? Et donc, tous les soirs à 20h, t'applaudis avec tes enfants? Ouais, on sort les casseroles et tout, on Ah, tape. trop bien! Ouais, ouais. C'est une façon de dire bonjour aux voisins aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. on se donne C'est ce rendez-vous le moment de la lendemain journée et où tout. tu vois des gens aux fenêtres. Ah, il y a des gens aussi là-bas, enfermés. Voilà. Bon, donc toi, t'es où à l'hôpital? T'es à Paris, donc, hein? Oui, enfin, on peut dire Paris, juste à côté de Paris. J'ai la chance d'avoir un stage pas très très loin de chez moi. Ça, c'est cool. Et en ce moment, je suis dans un service qui initialement fait de la médecine interne et des maladies infectieuses. Donc en fait, on fait un peu de tout. Et là, on s'est transformé en service, comme on l'appelle, Covid. Donc on reçoit plein de patients qui sont infectés par le virus, qui ont des infections pulmonaires. Et voilà. Et on essaie de les améliorer comme on peut, même si y en a pas mal qui s'améliorent pas, quoi. Donc, Ouais. hmm. Quand j'ai posté la photo en disant que ce soir on te recevait, il y a eu beaucoup de questions sur Instagram. Il y a une question c'est vrai, qui m'a paru un peu évidente et je voulais te la poser de leur part. C'est est-ce que quand tu es médecin, quand tu es soignant, tu profites d'un soutien psychologique pour toi réussir à vivre cette période? Bah, en fait, non. Alors, à la base, on n'a pas du tout de structure psychologique dans notre hôpital. Et alors, je pense qu'il y en a dans d'autres hôpitaux, tu vois. Mais dans le nôtre, c'est pas le cas. Après, là, la situation est tellement particulière et c'est vrai qu'on fait face à beaucoup plus de décès que d'habitude. Et donc, annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, c'est pas forcément quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. Et on est à l'aise parce que, je te dis, habituellement dans le service, voilà, on doit avoir un décès par mois et encore. Alors que là, ça devient un petit peu quotidien. Et donc, ils nous ont proposé de discuter avec le psy, un psy en fait de l'extérieur qui va venir dans l'hôpital pour pouvoir discuter avec les familles, mais aussi avec nous. Ok.
Voilà. Tu vois, là, sur le fil, tout le monde dit Marine, héroïne, bravo, championne. Les gens sont hyper admiratifs de ce que t'es. Et c'est vrai que nous, chez Miss France, on est aussi super admiratifs de ce que t'es parce que nous, on est chez nous. Moi, j'essaye de faire des lives pour essayer de divertir un peu les gens et qu'on change un petit peu, voilà, qu'on essaye d'occuper nos journées. Mais toi, en fait, bah, t'es celle qui agit. Donc, c'est là où on se rend compte que ce métier de médecin, c'est un truc qui est essentiel et c'est une vraie passion et c'est un vrai engagement. Ouais, bah, c'est sûr. Alors, je sais pas finalement qui est le mieux dans ce confinement. Moi, je dirais que j'ai la chance de pouvoir sortir et d'aller à mon travail comme d'habitude, même si voilà, les conditions sont un peu particulières et c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression et d'angoisse un peu autour de cette situation. On voit bien que les gens sont hyper stressés. Mais et en même temps, je voudrais pas forcément être à une autre place, tu vois. Je voudrais pas forcément être à ta place, à m'occuper de trois enfants enfermés à la maison. Non, mais tu vois, en fait, chacun fait comme il peut et fait ce qu'il peut aussi. Et voilà, nous, ça nous paraît juste normal en fait d'aller à notre travail, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça l'est pas, ça l'est pas. On me fait remarquer qu'aujourd'hui, en fait, t'exploses le nombre de connectés. Je crois que vous êtes beaucoup à vouloir, voilà, à vouloir avoir le ressenti de Marie. N'hésitez pas à me poser lui des questions, on est là pour ça. Moi, ce que je te propose, on va aussi se faire un petit jeu médical parce il faut garder un petit peu de légèreté. Mais Ouais. quand tu as commencé médecine, je crois qu'au début, tu voulais t'orienter en obstétrique et tout. Et puis très vite, tu as souhaité faire ton internat en médecine généraliste. Ouais. Parce que justement, tu voulais faire ce genre de choses, tu voulais aider les gens au quotidien. Ouais, au début, au début, pour être encore plus précis, je voulais faire de la pédiatrie. Et finalement, je me suis vite rendu compte que la pédiatrie, c'est chouette parce que tu vois plein de bébés et plein d'enfants, mais en fait, les parents sont insupportables. Du coup, tu vois, tu sais ce que c'est, hein. Enfin, quand tu es stressé pour ton enfant, tu es capable de tout. Je sais, moi j'ai vécu ma fille qui avale une fève, aller aux urgences et être Ah obligée de oui, c'est vrai. confier mon mari, Laurent, tellement il était excédé, il avait peur en fait et il aurait pu se venger sur n'importe qui. Alors que tous les gens qui étaient là étaient juste là pour aider notre fille. C'est vrai que quand Ouais, tes parents, t'es hyper stressé et t'es certainement pas toujours le plus cool possible, quoi. ouais, t'es capable de secouer l'infirmière ou le médecin dans le couloir, genre, bougez-vous. Ouais. Non, mais donc, ouais, finalement, je me suis dit, la pédiatrie, j'aime bien, mais pas forcément pour tous les jours. Et après, j'ai voulu faire de la gynéco parce que j'adore les femmes enceintes, voilà, les bébés, tout ça, j'adore. Et j'adore, enfin, les meilleurs moments, je pense, de mes études médicales pour l'instant, c'est vraiment les accouchements, quoi. Ça a été un truc. Moi aussi j'adore, hein, j'en ai fait 3. Tu m'étonnes. Bah, alors moi, j'en ai pas encore fait, mais en tout cas, j'ai fait plein d'accouchements et bon, ça m'a pas fait peur. Eh ben, tarde pas, parce que le problème, c'est que quand même, bon, on vieillit vite. Moi, je sais que j'aurais 10 ans de moins. Franchement, je pense que j'aurais pu avoir 5 enfants. Tellement Ouais. j'adore être enceinte, j'adore accoucher. Et pourtant, tu te rappelles, quand tu étais ton année, je crois que tu revenais de Miss Monde. J'étais enceinte de Margot et j'arrêtais pas de tomber dans les pommes partout. Je comprenais pas. Et en gros, tu m'as dit, bon, faut que je te dise, en fait, parce que j'étais super inquiète, tu nous avais fait un malaise dans un ascenseur. Ouais, je faisais J'étais des super malaises inquiète. vagales tout le temps. Vagal, vago, comment on dit? Malaise vagal? Je crois qu'on dit vago, mais. Vago, ok, d'accord. Et ouais, voilà, donc après ouais, je suis partie en médecine générale pour finalement faire un peu tout ça, un peu de pédiatrie, un peu de gynéco et un peu de médecine quotidienne, on va dire, la médecine générale, c'est aussi parler avec les gens, leur donner des conseils, ça peut être même dans leur vie perso, professionnelle, enfin les accompagner quand ils ont des soucis, quoi. Donc ça va au-delà en fait du médical, c'est aussi, enfin, t'es beaucoup plus proche des gens, quoi. Et tu sais qu'on dit souvent que toi, tu es celle qui réussit à concilier le plus tes études, ta reconversion et la vie médiatique. C'est pour ça aussi que tu as choisi généraliste, c'est pour pouvoir être dans les émissions de Michel Simès, c'est pouvoir garder un pied un peu dans les médias, parce qu'une spécialité, tu rajoutais combien d'années d'études encore? Alors oui, c'est vrai aussi, c'est un élément qui a joué, hein. J'ai un peu hâte de finir ces études. J'en ai marre. J'en ai marre en fait, hein, même si c'est super chouette hein, d'apprendre, c'est génial. À un moment, tu as envie de faire ta vie, donc oui, c'est sûr que ça a joué dans mon choix. Médecine générale, c'est 3 ans d'internat.
Et si tu fais une spécialité médicale, ça peut être 4 ou 5 ans. Et chirurgicale, ça peut aller jusqu'à 6 ans d'internat. Donc, ouais, clairement, j'étais pas prête à aller encore plus loin. Et c'est vrai ce que tu dis aussi, c'est que j'ai envie de parler de santé dans les médias. Enfin, tout type de support médiatique, j'aime bien faire ça et j'aimerais faire ça encore plus après. Donc, c'est vrai qu'être généraliste, ça permet de toucher à tout et de pouvoir parler de tout aussi. On a une question là. Il y a quelqu'un qui demande si tu seras médecin à Tahiti ou en métropole. Ça, c'est une bonne question. Tu as l'œil. Non, Tu l'avais vu, tu voulais pas répondre. Bah non, mais si tout se passe bien quand même avec mon compagnon, donc j'espère, je devrais partir dans les îles. Donc après, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, ça, on n'est pas encore vraiment fixé parce que lui travaille aussi sur les deux îles. Donc on verra un petit peu quand j'aurai fini mon internat, comment ça va se passer. Et je pense que je ferai toujours quelques allers-retours en France parce que j'aurai envie de vous voir, j'ai envie de venir sur le Prime de Miss France. Ou nous, on viendra te voir. Parce que tu sais, moi, j'organise souvent des voyages à Tahiti, donc on viendra te voir avec les candidates. Je sais que toi, finalement, t'es un petit peu tahitienne aussi dans Ouais. le cœur, donc tu Et viendras voir Vaille. on nous demande si tu as eu. Alors, est-ce que la PACES du premier coup, c'est l'internat? Non. Non, c'est la première année. Ah bah oui. Bah ouais. J'ai répondu dans l'intro, oui, elle l'a eu du premier coup, mais elle avait eu son bac mention très bien S. Et je crois même que ton concours d'internat, tu t'es placé dans le premier tiers au niveau national. C'est ça, c'est ce qui t'a permis de choisir Paris et de choisir ce que tu voulais faire. La première moitié. Et d'ailleurs, on fêtait l'anniversaire de Maëva le jour où j'ai eu mes résultats d'internat et c'était super chouette. On avait passé une super Alors, soirée. pour que vous sachiez un peu tous, là, ce qui était très drôle, c'est que chaque année, pendant que Marine, elle passait ses examens, je l'appelais, je disais alors, ça s'est passé comment? Non, mais c'est la cata, j'ai tout raté, je vais arrêter. Et t'as toujours tout eu du premier coup, quoi. C'est Ouais, hallucinant. après, ouais, c'est vrai. Bon, j'ai eu quelques rattrapages après mon année de Miss France parce que forcément, bah voilà, Ah, c'était quand même compliqué de s'y remettre. Et oui, non, c'est vrai que, enfin, si tu veux, c'était hyper stressant pour moi de faire mes études et de mener à côté les événements et tout ça. Donc, j'étais toujours hyper paniquée lors des examens en me disant non, mais c'est pas possible, j'ai moins bossé que les autres, j'arriverai pas, quoi. Il y a forcément un moment où je vais rater, j'aurai pas la moyenne et je vais devoir redoubler. Et c'était un peu ma hantise parce que j'avais déjà perdu un an, enfin, gagné, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. ouais. J'avais déjà dû redoubler une année, du coup, j'avais fait un an de pause. Et c'était hors de question pour moi d'en faire encore une de plus, quoi. Oui, puis t'es quand même une fille qui est super exigeante envers elle-même. C'est-à-dire que quand tu fais un Ouais. truc, t'aimes bien être la première, quand même. Ouais. Hein. Et puis, on ne se rend pas compte, parce que moi j'ai fait droit, ça n'a rien à voir avec médecine, mais tous les copains que j'ai qui sont tout bibes, et j'ai même vu ce film-là hyper bien sur la première année de médecine que j'ai trouvé géant. Ouais. Quand on peut même pas imaginer ce que vous vivez en première année de médecine, en fait. Je crois que tu avais un projet de livre d'ailleurs là-dessus, non? Ouais, j'ai un projet de livre bien vu qui devrait sortir dans les prochains mois, enfin plus enfin un peu moins de 6 mois normalement, justement pour parler un peu des études de médecine, de ce parcours, essayer de donner des petits conseils aux étudiants. Ça, c'est une petite exclue, voilà, Ah, que je lâche aujourd'hui. justement, en parlant d'études de médecine, je vais te proposer un jeu, parce qu'on adore jouer hein, dans ce live, un petit jeu médical. Yes. Alors, j'ai réfléchi à un jeu où je pouvais aussi jouer, donc je bosse depuis ce matin. En fait, ça va être un jeu sur les os. Tu dois me citer un os, je dois le replacer dans le corps. Si je gagne, c'est à moi. Si je perds, j'ai un gage. Et inversement. Wow. Et alors, je sais que quand même, parce que tu disais oui, médecine, nanana, super, super dur et tout, mais toi, t'es quand même une tronche, donc à mon avis. Ouais, non, mais les os, T'as j'y connais appris rien. tous les os par cœur. J'y connais rien. Je mets le fémur à la place du métacarpe et tout ça. Donc, bon, bref. Bon, alors, euh, petit os un peu particulier dans le corps humain, parce que c'est le seul qui n'est pas articulé avec d'autres. C'est l'os hyoïde. Ça s'écrit comment ça? Bon, j'avoue, j'ai fait le plus dur pour commencer. Non, mais attends, je m'étais préparé mon anti-sèche. C'est pas dessus. C'est pas dessus. Si, c'est pas su. Le seul qui n'est pas articulé,
Où est-ce que ça peut se trouver un truc comme ça? Dans le bassin? Non, c'est dans le cou. Ah, bon, j'ai perdu. C'est un Vous avez le droit de jouer, vous, hein, aussi. Hein. Ouais. Bon, bah, je suis bonne pour... Alors, voilà, c'est ça. Elle a trouvé Clémence, elle a dit dans le larynx. Voilà, ouais. c'est un petit os ici. Bon, j'avoue, celui-là, c'était difficile. Bon, allez, vas-y. Balance ton gage ou ta vérité ou ton machin. Qu'est-ce que je fais? Alors, dans cette période de confinement où on doit appliquer des règles d'hygiène, Tu m'as demandé de préparer de l'eau, hein. Donc j'ai ma bassine. Voilà. t'as une bassine et t'as un verre d'eau ou pas? J'ai mon mug de thé, ça peut marcher? T'as ton mug de thé, ok. Ouais. Donc je vais te proposer d'essayer de boire avec les coudes. C'est-à-dire, hein, Eh ben, t'essayes, tu te débrouilles, t'essayes de faire comme tu peux. je vais m'en coller partout. Hein. Ah, ça peut marcher, ça, ou pas? Ouais, nickel. Juste ce que je te demande, c'est de pas mettre tes mains. C'est chaud. Attends, je vais m'en renverser plein dessus, c'est du thé en plus. Bon, bah, te brûle pas, te brûle pas. Ok. Validé. Bon, à moi. Attends. Alors, comme tu as des notions d'allemand, de mandarin et tout, moi je vais piéger un petit peu le jeu parce qu'évidemment t'es doc, hein, donc tu connais tous les os, c'est normal. Moi je vais te demander où se trouve, la traduction c'est en allemand, Ouais. l'Herbensbein. Oh, mais c'est quoi ce truc? Ah ben, hey, t'as une patiente qui arrive, qui est allemande, qui arrive à l'hosto, elle se dit excusez-moi, je me suis cassé l'Herbensbein. C'est où? Herbensbein, c'est quoi ce machin? Ça s'écrit Erbsen-Bein. L'Herbensbein. Ouais, ce qui est bien, en plus, c'est que l'allemand, c'est hyper joli comme langue. Il y a plein de consonnes partout, des Z, on ne sait pas pourquoi. Écoute, j'en ai aucune idée. Peut-être un os de la tête, non? Eh non, raté. Si je te dis le piciforme. Ah oui, ça c'est un os du poignet. Ouais, c'est la main. Ouais. Piciforme. Ok. Alors moi, en action, je vais te demander de faire le poirier, parce que comme tu nous fais des cours de yoga, tu vas nous montrer comment on fait un poirier. Alors, j'ai un petit appartement. Alors, je vais essayer de vous mettre la caméra ici. Et tu te casses rien parce qu'on a besoin de toi à l'hosto demain. Hein. Donc, ouais, ça marche. Et puis surtout, j'ai été de gardienne, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite. Attends. Alors, je sais pas. Ouais. Tu vois, ils me disent que c'est une super idée d'avoir traduit ça en allemand. Merci. Voilà. Ah non, mais plus. Quoi? T'as pas tenu. Faut que tu tiennes. En fait, j'ai pas encore assez de force dans les bras. Voilà. Ah ben si, c'est bien, bravo. Hop. Bon, je vais faire du sport après, là, pour me réveiller, mais c'est pas encore ça. Bon, bravo, validé. À toi. Bon, à toi. Est-ce que tu sais où se trouve l'ulna? Luna. L'ulna. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Je l'ai vu en plus sur mon anti-sèche. Je te laisse 3 secondes pour le trouver. Luna. Oui, c'est ça. Ah, elle a trouvé. Je l'avais révisé ce matin. Bravo. C'est le petit nom d'un des os de l'avant-bras. Et elle avait trouvé. Oh, il y a Steph qui est là. Coucou. Salut. Non, mais vous avez trop de questions indiscrètes. Elle ne parlera pas de son mariage. Donc arrêtez de poser des questions sur sa robe de mariée, son alliance et tout ça, vous ne saurez pas. Ah voilà. oui, non, ça, on n'en parle pas. Voilà. Alors, moi, si je te dis, je vais te parler italien maintenant. Ouais. Celui-là, il est facile. Hein. Si je te demande où est le mandibola. Ah, ça doit être la mandibule, du coup. Ouais. C'est l'os de la mâchoire. C'est ça. Cool. À toi. Alors, je vais te poser une question alors. Qu'est-ce que je voudrais savoir? Qu'est-ce que tu ferais, que tu aurais fait un métier en fait qui t'aurait fait vraiment kiffer? Un métier peut-être un peu fou ou un truc que tu aurais vraiment kiffé. Alors, le métier que je voulais faire, c'était avocate parce que vraiment, j'étais passionnée de plaidoirie et c'est un truc qui m'a toujours fait extrêmement fantasmer. Je me serais vue avec la robe, plaider dans un énorme procès au civil ou ça, j'aurais adoré faire. Et un métier un peu fun, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Ah ouais, si, j'aurais adoré être meneuse de revue. Ah ouais.
Ouais, bosser au Moulin Rouge. J'aurais adoré. Et tu Voilà. sais danser ou pas? Bah non, mais c'est bon. En fait, ça, Ouais, mais c'est peut-être danser avec les stars aussi quand ouais, t'es quand on m'a là. proposé Danser avec les stars, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pris un pied total dans cette émission. Je Ouais. m'étais amusée. C'était la première fois où on me proposait une émission où je parlais pas de Miss France. Et vraiment, je me suis amusée. Donc, ouais, j'aurais bien aimé danser. Ouais, je t'aurais bien vu là-dedans. Ça serait bien allé, J'étais un les peu trop petites petite. plumes rouges et tout ça. Ouais, j'étais un peu trop petite. Je crois qu'il fallait un nombre de centimètres entre le nombril et le pubis pour le Moulin Rouge. Je crois qu'il faut faire 1,75 m. Donc, voilà. Ouais, alors surtout, ouais, les filles sont, quand elles sont sectionnées, effectivement, elles font toutes quasiment la même taille, à genre 2 centimètres près, la même poitrine. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Alors, il y a une remarque très maligne. Il faut que tu te tournes parce que tu es à contre-jour, on ne voit plus. Oui, mais en fait, je sais pas comment me mettre. Parce Bah, que j'ai un là, petit c'est bien. canapé. Voilà. Tiens, il te demande, est-ce que toi, tu te verrais faire Danse avec les stars un jour? Écoute, moi, on m'a proposé de faire le casting quasiment tous les ans. Ouais. Pour être très honnête, bah, tu le sais d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois tu m'as dit allez, mais fais-le, c'est trop bien. Et en fait, moi, c'est hyper compliqué parce que quand j'étais à la fac, c'était compliqué de me rendre dispo tous les jours pour les cours de danse, les primes et tout ça. Et aujourd'hui, avec l'internat, ben, c'est impossible, clairement. Ouais. Donc, soit il faudrait que je fasse une petite pause dans mes études pour le faire, ou alors, si l'émission existe toujours à la fin de mon internat, bah, pourquoi pas. C'est vrai que enfin, moi, je suis pas très bonne danseuse et j'aimerais vraiment aussi apprendre à danser. Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Miss France. Est-ce que tu te souviens, parce que je disais en intro que tu as été première dauphine de Miss Monde, je crois que tu es la plus titrée des Miss France, tu te rends compte? Ah bon? Ouais, je crois que c'est la plus titrée. Bon, C'est contre les écharpes régionales et tout ça. alors il y a Iris qui a été Miss Univers, évidemment, mais tu as eu beaucoup de titres quand tu as fait Miss Monde. Tu as eu je sais plus combien de titres pendant ce truc-là. Tu as eu des écharpes dans tous les sens. Ah oui, avec les challenges. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Et challenge, le top modèle, tout ça, ouais. est-ce que tu te souviens de notre conversation téléphonique juste avant la finale de Miss Monde? Ah, alors, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Je devais être au Ah bout bah, du en boulot, fait, non? je me souviens de t'avoir eu au téléphone dans les coulisses et on discutait de Miss Monde et tout. Je disais alors, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu as envie de gagner? Est-ce que tu as envie d'être Miss Monde? Et avec une parfaite honnêteté, c'est marrant que tu t'en souviennes pas, tu m'avais dit, tu sais, Sylvie, je veux vraiment être médecin. Donc même si je suis pas élue ce soir, c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de rentrer, de passer mon diplôme et d'être tout bien. Ouais, parce que, alors je pense aussi que, bon, j'étais un peu jeune, entre guillemets, en fait, dans ma tête. Je pense que j'avais vraiment, enfin, c'était la fin de l'année Miss France et j'avais vraiment envie de retrouver un peu ma vie, ma famille, retourner à Lyon. Voilà, enfin. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je pense que j'aurais vraiment réalisé la chance que ça aurait pu être de devenir Miss Monde et de vivre une expérience encore plus unique que Miss France, tu vois, de voyager dans le monde entier. Enfin, ça m'aurait vraiment plu. En plus, Miss Monde fait des actions caritatives, donc c'est plutôt chouette, quoi. Et ouais, je pense que j'ai été un poil jeune pour vraiment me rendre compte que ça pouvait être une grande chance et une belle opportunité. Donc voilà, ouais, sur le moment, j'étais super contente, moi, d'être deuxième. C'était la place idéale. Et si je devais te demander ton meilleur souvenir de ton année, c'est quoi? Mon meilleur souvenir, franchement, il y en a eu plein. Je dirais deux très bons souvenirs. Il y a eu le retour chez moi avec. Et pourtant, t'étais stressée. Hein. Tu te rappelles? Ouais, Tu te ouais, rappelles? ouais, j'étais super stressée parce que voilà, je savais qu'ils avaient mis en place plein de choses assez chouettes. Et enfin, d'ailleurs, maintenant, dans ma ville, il y a quand même un panneau à l'entrée de la ville où il y a écrit Charnay-les-Mâcon, ville de Miss France 2013. Enfin, Génial. c'était vraiment à fond. Et donc, ouais, ça m'a mis un chouille de stress, mais en fait, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vivre ça avec ma famille et de pouvoir te faire découvrir mon chez-moi et de revoir plein de gens voilà, de l'école, enfin plein de gens que j'avais pu croiser dans ma vie. Il y a ça, et puis je dirais aussi quand même le Festival de Cannes. Ah, j'allais dire. Parce que Ouais. moi, mon meilleur souvenir avec toi,
c'est ouais. quand même de monter les marches avec Alain Delon Ouais, c'était pour la incroyable. clôture du festival. Tu sais que tu es la seule à avoir monté les marches au bras d'un acteur comme Alain, en fait. Ah ouais, non, mais c'était. Enfin, je me rappelle quand même assez bien de ce week-end et on avait passé un super week-end avec Alain qui nous emmenait partout. Et tu te rappelles qu'il nous avait fait quitter la projection parce qu'il avait faim? Ah bah oui, ah bah bien sûr, je me rappelle. Et toi, et tes chaussures? Et tes Ah ouais, chaussures qu'il fallait absolument aller dans tel restaurant, oh là là, il était suivi, tu te rappelles, enfin, tout le monde le suivait dans la rue, enfin, on était suivis du coup par Et des foules de gens, enfin, c'était incroyable. t'étais venu avec moi en Ukraine avec lui? Non, j'étais pas venue en Non, Ukraine, c'était pas lui. c'était Flora du coup, c'est l'année d'après. Ah, c'est l'année après. Ouais, ouais, parce qu'il nous avait emmenés en Ukraine en jet pour un festival du film. C'était hallucinant aussi. Ouais. Ouais, C'est non, vrai que ce moment, je me rappelle en haut des marches avec toi et avec Alain, avec Spielberg qui arrive et Alain qui le salue. Et moi, j'étais derrière, je fais hello. J'étais juste trop gênée. Et enfin, c'était très impressionnant. Ouais. ouais. Non, c'était génial. Chouette. Et si tu avais un truc à changer, tu changerais quoi de cette année? Euh, oh, j'aurais aimé plus voyager. Ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup voyagé, toi. Ouais, parce que du coup, Célia qui devait s'occuper des partenariats était enceinte et c'est vrai que c'était via les partenariats qu'on devait faire enfin, beaucoup de voyages. Toi, bah, du coup, tu étais enceinte à la fin de mon année. Donc, ouais, finalement, ça a été un peu calme enfin, en termes de voyage et c'est ça ouais, que j'aurais aimé un petit peu changer. Enfin, si changer quelque chose dans mon année. Mais franchement, enfin, c'était génial. Quoi. Moi, je kiffais tous les jours, je kiffais. Je kiffais la vibe. J'étais trop contente de chaque journée. Alors, on a l'habitude de terminer cette émission par deux questions. Ouais. Un s'appelle le secret de Girls. Je voudrais que tu me donnes un secret que tout le monde ignore. Et ensuite, on parlera de ton bon plan confinement. Le secret. Alors, j'essaie d'y réfléchir. Et franchement, je sais pas du tout. Alors, enfin, je sais qu'il y avait enfin, mini polémique pendant mon année sur comme quoi j'avais fait de la chirurgie esthétique au niveau du nez. Alors, Ah ouais? Ah, c'est vrai. ouais. Alors, pas du tout, mais parce qu'en fait, j'ai une petite cicatrice. Ouais. Voilà. Et en fait, j'avais un kyste quand j'étais ado sur le nez. C'était pas joli du tout. De profil, j'avais vraiment une bosse, c'était horrible. Et donc voilà, ça c'est mon petit. Enfin, c'est pas vraiment un secret non plus de Polichinelle, hein, mais. Alors moi, j'en ai un. C'est pas un secret, mais c'est un peu un truc rigolo. C'est que je crois que ta sœur Louane Ouais. vient d'être élue Miss Saône-et-Loire. Ouais. Ma sœur, effectivement, vient d'être élue Miss Saône-et-Loire. Elle. En fait, ça fait plusieurs années que bah, nous, déjà, évidemment, on l'encourage à se présenter parce que bah, elle fait la taille, voilà, elle est jolie. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas la pousser aussi à se présenter. Mais ma sœur, elle a un caractère de fou. Et, Qui m'a dit? et elle prend les décisions elle-même. Elle ne se laisse pas guider par les autres. C'est vraiment, faut que ce soit elle qui les décidé. Et elle a préféré faire ses études. Donc, elle avait des études de commerce. Et finalement, cette année, elle s'est décidée à participer. Et du coup, je suis hyper contente. Et en même temps, ça fait trop bizarre. Quand j'ai vu les photos de ma sœur avec une écharpe de Miss, une couronne, Moi aussi. mais Hein. vraiment, ça m'a fait quelque chose. Hein. Et tu viendras l'encourager à Miss Bourgogne alors? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, je raterai pas Miss Bourgogne. Hein, parce que si elle est Miss Bourgogne, ça veut dire le prime, ça veut dire potentiellement bah, une chance de devenir Miss France. Donc, Et c'est jamais arrivé. On n'a jamais eu deux sœurs élues Miss France. Hein. c'est vrai que c'est jamais arrivé. On a eu deux sœurs élues Miss Régionale, mais jamais deux sœurs élues Miss France. Donc, C'est vrai, mais ça serait juste incroyable. Et moi, du coup, je vivrais le truc dans les deux sens. Une nouvelle mise dans la famille, mais en même temps ma sœur. Et enfin, ça serait. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça puisse arriver, mais c'est possible. Et je lui souhaite vraiment d'aller aussi loin. Hein, ça serait génial. alors, il y en a qui me font rire. Alors, question, Sylvie, on mange quoi ce soir? Un gratin de courgettes. Mais si je vois pas trop le thème. Je peux pas vous inviter, je suis Je désolée. veux pas me faire du rab que je sais pas, on essaie de se faire livrer et tout, parce que moi, j'en peux plus. Ouais, j'ai plus que ça, moi, la cuisine. J'ai mon Thermomix, alors je m'éclate. Ils sont tous en train de prendre des kilos à la maison, mais sinon tout va bien.
Ah ouais, non, mais parce que moi, j'ai une cuisine d'étudiante, tu vois. Donc, j'ai même pas de four. J'ai un four micro-ondes, donc il peut faire four. Mais à chaque fois que j'essaie de faire chauffer quelque chose, ça brûle. J'ai pas du tout de place, tu vois, pour avoir du frais. J'ai même pas de congèle. Enfin, c'est une Eh ben, galère. si tu veux, quand tu sors de l'hosto, je te prépare un petit tupperware que je laisse devant chez moi et tu le prends. Et ce sera ton petit dîner. Ah, trop bien. Je fais un petit détour par chez toi. Voilà. Ah. Et donne-nous ton astuce confinement alors, de doc. Moi, mon astuce confinement, je dirais, c'est essayer de garder quand même un sommeil régulier. Alors, je sais pas si du coup les gens dorment mieux parce que ils sont moins stressés par le boulot, ils sortent pas faire des apéros et du coup ils dorment mieux. Ou si ils ont tendance à se décaler. Je pense qu'il y a plein de gens qui se décalent. Je suis sûre. Ouais, parce qu'ils regardent des films, tu vois, jusqu'à 2-3 heures du matin. Et ça, va falloir faire attention quand on va reprendre une vie normale parce que, en fait, notre corps vraiment s'habitue à un rythme de sommeil et ça prend des jours après pour se recaler. Donc, essayez de garder voilà, une petite hygiène de sommeil, je dirais, parce que en plus, les premiers cycles de sommeil, c'est là où le corps se régénère, reprend de l'énergie et surtout les défenses immunitaires se mettent en place. Donc, voilà, si vous voulez être au top de votre forme. Et si vous avez besoin pour appliquer le conseil de Marine, je peux vous prêter un enfant qui vous permettra de garder le rythme parce que le mien, mon petit Roméo, à 7h15, tous les jours, confinement ou pas confinement, il est réveillé. Voilà. Ah bah oui. Donc toi, finalement, t'as pas de grasse mat, quoi. Bon, ben, merci beaucoup Marine d'avoir pris du temps pour nous. Je crois qu'on a fait exploser les scores. Hein. Je regardais tout à l'heure qu'on a dépassé les 6000 connexions simultanées, donc ça c'est chouette. Merci, donc, merci beaucoup. Continue à faire tes lives sur le yoga parce que moi je fais en même temps que toi. Mais c'est un peu trop dur. Ah oui, la petite séance. Ouais, la séance que tu as faite il y a 3 jours là. Ouais. Mais c'est trop dur. Trop dur. Je vais en refaire une ce week-end. Je pense que je vais faire. Ouais, c'est pas yoga, c'est crossfit. Ouais, là je pense que je vais faire plus renfo doux. Et après, je vais proposer des étirements et des automassages. Ah, ça j'aime bien. Ouais, parce que moi j'adore aller me faire masser, je sais que toi aussi. Et on peut pas aller au spa et moi ça me frustre. Et fais-nous un tuto pour que les mecs apprennent à nous masser aussi. Parce que moi j'ai potentiellement un masseur sous la main, mais il sait pas faire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah moi j'ai pas cette chance, mon chéri. Allez, merci ma Marine. Bisous. Bisous, bisous tout le monde. Merci. Et encore un big applause pour tous les soignants. Je pense qu'on peut finir l'émission. Ouais, attends. J'applaudis aussi. Ah mes collègues, bisous. Bravo à tous et merci. Prenez soin de vous. Bon, bisous. Je regarde la live. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.